mercredi 2 novembre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les conditions très douces actuellement favorisent leur développement, surtout pour les petits colzas. Donc là, on gagne toujours des feuilles. Maintenant, on arrive à 6, 8 feuilles pour les colzas les moins développés, à plus de 10 feuilles pour les autres, avec des belles biomasses pour les premiers semis. On observe sur les premiers colzas, les premières levées, des colzas qui commencent un peu à se tasser parce qu'ils commencent à manquer d'azote. Mais il fait toujours doux, donc pour les petits colzas, c'est très bien pour leur développement. En ce qui concerne les ravageurs, le ravageur à surveiller actuellement, ce sont les larves d'altise. Donc pour le moment, on en observe peu. Sur les berlaises qui sont réalisées, on n'en trouve pas. Donc là, il faut continuer la surveillance. Vous pouvez mettre en place une berlaise à l'heure actuelle pour pouvoir la lire dans une dizaine de jours et voir si une intervention peut se décider ou pas. C'est également trop tôt pour la réalisation des herbicides comme le kerb, puisque là, on est sur des températures qui sont beaucoup trop douces et on n'aura pas de rémanence avec le produit. En ce qui concerne les céréales, les orges d'hiver sont généralement au stade de 3 feuilles. Pour les blés, ça va du stade semis à 3 feuilles. Donc là, on est dans le créneau idéal pour les semis des variétés précoces à montaison, comme Prestance ou Celebrity. Donc là, ces semis ont lieu au fur et à mesure des récoltes de betteraves. Pour tout le reste, tout est semé. Donc là, vraiment, le gros ravageur à surveiller actuellement, ce sont les pucerons. Puisque là, avec les conditions très douces qu'on a, très calmes, c'est idéal pour les pucerons. On a des vols, on en observe dans énormément de parcelles. Dans le réseau Vigivirose, tous les pièges déclenchent avec des pucerons. Donc là, il faut être très vigilant. Je vous rappelle que le seuil est 10% de pieds porteurs ou présence pendant 10 jours. Donc là, généralement, il y a un des deux critères qui est atteint. Et donc, souvent, il faut déclencher des interventions sur tous les premiers semis, puisque là, le puceron s'observe dès la levée jusqu'à talage. Donc là, il faut continuer les observations. La rémanence des insecticides est d'environ 10-15 jours. Donc des fois, on peut déjà être à la deuxième application. Donc soyez vigilants, surtout qu'au vu des conditions climatiques annoncées pour les jours à venir, alors s'il y a un petit peu de pluie, mais on est toujours sur des températures supérieures à 8 degrés. Et le puceron est actif dès qu'on dépasse les 8 degrés. Donc là, il va rester actif. Les vols vont peut-être diminuer, mais il y aura toujours des pucerons en parcelle. Donc soyez très vigilants, observez, notamment en bordure de parcelles le long des haies. En ce qui concerne les cicadelles, on en observe toujours un petit peu, mais on est en dessous des seuils. Et là, on s'oriente quand même vers la fin du vol. Enfin, en ce qui concerne les sipans, donc là, vous pouvez commencer les destructions si vous avez semé avant le 1er octobre. Ce serait dommage puisqu'au vu des conditions climatiques, les sipans sont encore en train de bien pomper à l'heure actuelle. Donc là, ils continuent à prélever de l'azote qui sera restitué pour la culture de printemps. Donc là, attendez encore avant de détruire les sipans puisque là, ça va permettre un gain pour la culture suivante. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.